deux sœurs vouaient depuis toujours un amour inconditionnel à tout ce qui touchait au cirque. Elles dormaient cirque, se levaient cirque, rêvaient cirque. Elles avaient quitté le domicile familial pour vivre leur vie de circassiennes, jonglant, crachant du feu, se portant l'une l'autre pour se lancer dans des sauts de cabri époustouflants. Rien ne les arrêtait. Leur spectacle ambulant pouvait avoir lieu sur une place de village déserte ou sur un rond-point en pleine mégalopolis. Alors, elles tournoyaient, telles des flagellants, entourées de ces 1000 voitures dont les conducteurs s'arrêtaient pour observer ce spectacle ébouriffant. Rien ne les arrêtait. Un jour à Madrid, Flavio, un joueur de violon gitan, les remarqua sur la place bondée d'une petite église, et suivant son instinct, il se joint à elles en les accompagnant avec son instrument. Sa virtuosité, sa force d'interprétation se fondaient à merveille avec l'intensité de leur tour d'agilité, la vitesse des balles passant de main en main dans leur spectacle de jonglerie. Le trio était médusant, et quand ils prenaient la peine de mettre une affiche pour prévenir de leur venue, une foule ébahie était déjà présente avant même qu'ils n'arrivent. Eléa et Olivia étaient aux anges. Elles arrivaient enfin à vivre dignement de leur passion, et le violon ensorcelant de Flavio donnait une nouvelle dimension à leur art. Le débit des notes que jouait Flavio sur son violon lui aurait ouvert haut la main les portes du meilleur conservatoire. Mais pour rien au monde, il n'aurait voulu une autre vie que celle-ci. Il adorait concourir à apporter un divertissement débridé aux foules éteintes par la monotonie de leur vie. À leur contact, tous ces gens retrouvaient cette flamme magique dans leurs yeux. Le chapeau qu'elles faisaient tourner à la fin de leur représentation revenait désormais plein, recelant des billets et des pièces des différents pays qu'ils traversaient, au gré des saisons et de leurs envies. Malgré leur triomphe grandissant, les trois nomades pensèrent bientôt à se recentrer pour créer ensemble un nouveau spectacle, à l'abri des regards. Ils cherchèrent un lieu de résidence éloigné des grandes rues, des grandes villes et des grandes foules. Ils s'installèrent dans un corps de ferme en pleine montagne, près de la frontière espagnole. Pendant des semaines, l'air vibra, du son du violon de Flavio. Le vent souffla des danses syncopées d'Eléa et d'Olivia. Un soir, autour du feu, ils se regardèrent, arborant tous trois un large sourire. Ils étaient prêts à aller enflammer les yeux et les cœurs de par le monde. Et dès le lendemain matin, emplis d'une grande liesse et d'un appétit de vivre incroyable, la troupe partit à l'aventure.